Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le Titania et bien évidemment ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, nous sommes sur un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui les cartes? Je vais commencer avec le Titania. Connaître les énergies de ce tirage, les énergies du jour. Alors, une première carte qui vient de tomber. Oh, c'est la carte de la lune. La lune symbolise la communication, l'espoir. Ça peut être aussi une notion de, comment dire, d'émotions un petit peu troubles. Alors, je vais creuser, bien évidemment. C'est plutôt une carte positive dans le Titania. Communication, émotion, espérance. Je dirais que là, tous les espoirs sont permis. La carte de la croix. Alors la carte de la croix, c'est une carte qui symbolise le fait de faire une croix sur quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ici, qui vous a... Je vous parlais d'émotions troubles. Alors oui et non, j'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu, certaines, peut-être dubitatif. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et vous êtes en train de vous poser des milliers, des milliards de questions quant à une situation en vous demandant est-ce que je fais une croix sur ce lien ou est-ce que je continue dans ce lien. Donc là, ce que je perçois ici, vous êtes rempli de doutes et vous avez besoin tout simplement d'avoir des réponses. Et justement, les cartes ont des réponses à nous donner. Alors, on a ici la carte du bouquet. La carte du bouquet est plutôt positive. Nous avons la carte de la chouette qui, elle, est pas terrible. On est quand même sur des énergies assez je dirais des cancans, des bavardages, des gens qui sont un petit peu malveillants et la carte du soleil. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui vous critiquent, qui sont jaloux de vous, qui envient peut-être votre lien, qui envient votre situation, qui vous envie tout simplement. Qui envie certainement votre légèreté avec la carte du bouquet. Alors, je vais creuser, parce que là, il y a quand même quelque chose assez particulier ici. J'ai même l'impression ici que certaines d'entre vous sont même plutôt légers, même si vous devez faire une croix sur une situation. C'est assez particulier. Ou peut-être que j'ai l'impression que vous essayez de donner le change ici. Vous essayez de donner le change pour éviter les cancans, pour éviter les ragots. J'ai même l'impression que c'est une attitude qui serait plutôt intelligente pour permettre au soleil de rebriller à nouveau dans votre vie. Alors c'est assez particulier, hein, vous allez me dire. Je vais creuser avec le chakra du cœur. Okay, il y a une notion de faire une croix sur quelque chose par rapport à des doutes. On a des doutes ici, on ne sait pas trop comment faire. On a des doutes, on a des personnes assez mal intentionnées autour de soi. On essaye néanmoins de garder une certaine légèreté. Je dirais que même malgré nos doutes, malgré les énergies tierces, j'ai l'impression que votre lien est quand même plus fort que tout ici, qu'on retrouve quand même un certain apaisement, un certain bonheur. Alors, je vais prendre le chakra. Oh là, qu'est-ce que ça... Non, je n'ai pas pris le chakra, j'ai pris le béline, curieusement. Alors, je vais prendre le chakra. Alors, les honneurs. Quoi qu'on dise sur vous... quoi qu'on essaye de faire contre vous, non, ça passe pas. On sait que vous êtes quelqu'un de bien, vous allez être reconnu, vous êtes reconnu en tant que tel. Donc je dirais que là, s'il y a des cancans, des bavardages, vous allez être peu finalement impacté par rapport à ça. On va essayer de vous attaquer, mais vous gardez une certaine légèreté ici.
En fait, vous êtes inatteignable parce que vous n'avez absolument rien à vous reprocher ici. Clairement, clairement, c'est assez stérile ce qu'on essaye de vous faire ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de stérilité, que tout ce qui est, comment dire, dirigé contre vous est assez stérile. Ça ne prend pas. On a beau essayer de vous casser du sucre sur le dos, on a beau essayer de détruire votre relation, ça ne marche pas. Voilà. Il y a la carte des mensonges ici. Il y a du mensonge, on ment, on raconte n'importe quoi. Il y a des personnes qui portent des masques. Il y a vraiment des... Ouais, j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de vous déstabiliser, de vous atteindre ici. Alors après, les mensonges... de qui viennent-ils? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de votre autre, adapté en fonction de votre situation? Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici que ça ne vient pas de votre autre, que ça vient surtout de l'entourage. Alors, adieu la routine. Avec le soleil, j'ai l'impression... Alors, soit vous allez faire une croix sur votre autre et vous allez passer à autre chose. Et finalement, vous allez apaiser votre cœur. Parce que vous vous êtes dit aussi que peut-être que la relation est finalement elle est stérile. Mais je perçois plus, je dirais, plus un revirement de situation ici. J'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber. Ouais, il y a des masques qui vont tomber. Il y a certainement des masques qui sont déjà tombés. Et que ces personnes qui semaient le trouble, le doute... vont être démasqués finalement. Voilà, c'est vraiment ça, vont être démasqués et tout ce qui a été mis en place, et même pour vous déstabiliser, soit volontairement ou involontairement, ici, il y a peut-être aussi de la jalousie, il y a peut-être des intérêts, c'est complètement stérile, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous continuez votre route, vous tracez votre route comme on dit, et vous êtes plutôt zen, plutôt serein. Plutôt serein dans l'adversité. C'est assez étonnant quand même. Hein. Plutôt serein dans l'adversité. J'ai l'impression que, voilà, vous savez qui vous êtes. Vous gardez quand même confiance. Alors on parle d'âme sœur spirituelle. Non seulement vous savez qui vous êtes, mais vous savez qui vous avez en face de vous dans votre lien. Donc, vous avez quand même au fond de vous une certaine... Alors, je ne vais pas dire une certitude... On est sûr de rien dans la vie, mais une certaine conviction que cette personne, c'est quelqu'un de bien et que c'est quelqu'un d'important dans votre vie. À la carte des enfants, ici, vous avez cette conviction. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que là, j'ai un petit peu changé mon éclairage. Et j'avoue que je fais la vidéo un petit peu plus tardivement que d'habitude. Avec la carte des enfants, on sait qu'on peut mener des projets à bien avec cette personne. On sait qu'on peut donner naissance à de nouveaux projets, on peut même peut-être créer une famille. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez fort. On est sur une âme sœur spirituelle, on a envie d'avancer avec cette personne, on a envie de créer des projets. Donc il y a une certaine sérénité ici, malgré les émotions troubles. Et je pense que vraiment les émotions troubles, elles sont liées à ce que les autres ont pu raconter, ont pu faire. Alors pas spécialement contre vous, mais je dirais là c'est vraiment plus la nature humaine. Mais néanmoins, on a essayé d'atteindre votre honneur ici, hein, quand même. Hein. Voilà. Il y a de la jalousie. Hein. Ouais, il y a de la jalousie. Hein. Mais regardez celle qui vient de sauter, il y a de la jalousie, mais on vous aime, votre autre vous aime de toute façon, et je pense que c'est réciproque. Donc là, il y a quand même une carte d'amour qui vient de se manifester, c'est pas n'importe quelle carte. Donc je dirais que toutes les énergies négatives ici sont éloignées, non, là, il y a aucun... Déjà, le problème ne vient pas de votre lien, le problème vient surtout des autres et de leur capacité à semer le trouble dans votre esprit. Mais vous êtes plus fort qu'eux. Hein. Oula, celle qui a sauté, c'est la... Oh, regardez-moi ça, j'adore, la carte de la réussite. Non seulement vous savez que vous allez réussir, mais on vous dit que vous allez réussir et qu'eux ne vont pas réussir. Donc, toutes les tentatives... malveillantes vont être totalement stériles et le soleil revient dans votre vie.
Ouais, le soleil revient dans votre vie. Alors après, on ne dit pas si vous êtes en non-communication, en rupture, en attente. C'est pas le propos de ce tirage. Là, vous adaptez en fonction de votre situation. On me dit simplement que suite à des émotions plutôt troubles, vous allez pouvoir vous sentir plus serein, plus sereine. Ouais, plus serein, plus sereine. Alors peut-être un retour de communication avec la carte de la lune, hein, néanmoins. Peut-être que certains avaient fait une croix sur leur autre. Il y a peut-être un manque de communication, un manque d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah ouais, on s'est senti trahi, on s'est senti exclu. Il s'est passé quelque chose quand même qui vous a... Vous voyez, émotion trouble. Alors, la trahison, c'est pas forcément on vous a trahi avec quelqu'un d'autre, c'est vous vous sentez trahi, vous avez peut-être été déçu. Vous vous êtes senti un petit peu mise ou mis de côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a peut-être eu peut-être une déception vis-à-vis de votre autre, une attente peut-être un petit peu démesurée. Là, je perçois une blessure d'abandon, on se sent mis sur le côté, on se sent exclu. Voilà, on ne se sent pas être la priorité de l'autre ici, on se sent trahi, on a le cœur brisé, on se sent trahi par la vie, on se sent trahi par les autres, également cette énergie tierce qui est la chouette, hein. Donc on se sent trahi par les autres, on est un petit peu perdu, on est même exclu, même peut-être très très triste au fond, mais on ne le montre pas. Alors là, la carte du dauphin, c'est une carte qui vous dit de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors oui, vous allez me dire, ok, comment fait-on, Lily, pour plonger dans les profondeurs de son inconscient? Là, c'est une carte qui vous invite simplement à écouter votre intuition, à vous connecter à ce qui est important pour vous. Parce que si vous ressentez que cette personne est quelqu'un de bien pour vous, ne vous laissez pas influencer ici par les énergies tierces. C'est ça que ça vous dit, c'est qu'il y a un ressenti. Et que malgré tout, vous savez au fond de vous que c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas quelqu'un de mauvais. Que oui, il y a eu certainement des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui génèrent des quiproquos. Ouais, j'ai le mot quiproquo ici. Ouais, des quiproquos, des doutes, des interrogations. Ouais, j'ai le mot quiproquo qui me vient ici. La carte du pardon. La carte du pardon, c'est pardonner aux autres, pardonner à son autre également. Il y a peut-être eu, je vous dis, des choses faites pas très belles qui vous ont fait du mal. Savoir pardonner à soi, savoir pardonner aux autres. Peut-être qu'on va venir vous demander pardon également, c'est possible aussi. On va peut-être venir s'excuser auprès de vous parce que certaines personnes sont peut-être allées un petit peu trop loin. Après, la notion de pardon, pardonner, c'est pas forcément oublier, hein, attention, hein, on peut accepter des pardons, des excuses sans pour autant oublier ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une notion de pardon ici, et peut-être qu'on va venir vous demander pardon également. Parce que votre lien est sacré ici, hein. Voilà, c'est sacré, hein. Votre lien est plus fort que tout, vous êtes sacré, dans le cœur de votre autre ici, hein. On ne touche pas, hein. C'est vraiment ça, on ne touche pas. C'est non, vous êtes quelqu'un d'intouchable. Attention, on ne touche pas. C'est un peu chasse gardée ici. Ouais, votre lien est sacré, vous êtes sacré aux yeux de votre autre, hein. Je vais prendre ce tarot. J'ai même l'impression ici qu'il y a des prises de conscience de la capacité des autres à pourrir un lien. On ne peut pas faire confiance à tout le monde malgré tout. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. On ne peut pas faire forcément confiance à son entourage propre. Qu'est-ce que je raconte à son entourage proche. Alors, restriction, perte et risque. Alors, la notion exclue, trahie, il y a une restriction mentale ici. Avec la croix, voilà, on se sent aussi
avec la carte de la perte, à un moment, je pense que vous avez eu une grosse remise en question, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu votre autre. Je pense que certaines se sont cadenassés le cerveau, sont dans une restriction mentale, mais également ouais, une restriction mentale, peut-être physique aussi par rapport peut-être à une distance ou quelque chose comme ça, mais vraiment il y a une notion de perte ici. Mais ce que je perçois avec la carte du risque, c'est pas tant est-ce que je prends des risques, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Je perçois quand même beaucoup de souffrance ici. Est-ce que je prends le risque de me mouiller encore un peu plus par rapport à toutes ces énergies qui essayent de me pourrir la vie? Est-ce que, ouais, c'est vraiment là ce que je perçois, est-ce que c'est le bénéfice-risque en fait, hein, c'est vraiment ça. Est-ce que ça vaut le coup tout ça? Est-ce que je ne vais pas encore souffrir? Parce qu'il y a quand même des choses qui vous rendent pas forcément, qui ne vous rendaient pas forcément serein ou sereine. Ouais. À quel prix ici j'expose encore mon petit cœur et à quel prix je le fais souffrir à nouveau, à quel prix je ne vais pas encore souffrir. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Mais après, il y a aussi cette notion, il faudrait peut-être prendre justement des risques également, parce que ça en vaut la peine. Vous voyez, c'est à demi-mesure, mais c'est à vous de voir en fonction de vous. En tout cas, c'est pas anodin tout ça, c'est pas simple. Vous savez que de toute façon, votre relation, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Il y a quand même des obstacles ici. Hein. Il y a des obstacles. Alors, je vais creuser au niveau des obstacles. Qu'est-ce que ça nous raconte, les obstacles? Je vais prendre le Béline. Alors, je vais reprendre le petit panier pour les obstacles. Voir un petit peu de quoi on parle, quels sont les obstacles ici. Disons que c'est pas la relation qui roule toute seule, hein. Il y a quand même pas mal d'obstacles, hein. J'ai l'impression. Ça peut être de distance, ça peut être de différence d'âge, de culture, de statut, de plein de choses ici. Carte de l'encre. Néanmoins, avec la carte de l'encre ici, il y a peut-être des obstacles, mais votre lien commence à s'ancrer véritablement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le lien qui pose problème, c'est pas la relation en tant que telle, c'est plus ce qu'il y a autour. Toutes les petits obstacles, gros obstacles même. En tout cas, avec la carte de l'encre, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Votre lien s'ancre. Pour moi, l'encre, c'est un peu le bateau qui revient au port, hein, qui vient s'ancrer au port. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on me dit que de toute façon, votre autre vous est fidèle, quoi qu'il arrive. Vous voyez, s'il y a des doutes par rapport à une fidélité à tous les niveaux, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de la fidélité. Donc, malgré les obstacles, quels qu'ils soient, de distance, vous vous adaptez en fonction de vous, en fonction de ce que vous vivez. Simplement, on vous dit que votre autre vous est fidèle. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir ici. Je dirais qu'il y a vraiment, bon, effectivement, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. C'est, je dirais, malheureusement le propre de l'être humain. Mais vous avez l'amour, vous avez la réussite et vous avez la carte des honneurs. Et on me dit que votre lien est sacré ici. Alors, je vais terminer avec le Béline. Mais vous vous êtes senti quand même exclu et trahi. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit, je dirais, au niveau émotionnel, hein, il y a eu beaucoup de doutes quand même. Hein. Et peut-être que vous avez aussi, avec la carte de la restriction, je perçois certains qui ont dû commencer à se faire des films en disant « c'est foutu, ça ne marchera pas, j'ai perdu mon autre ». Et du coup, vous vous êtes mis dans une espèce d'auto-hypnose, à ressasser des idées extrêmement négatives et pas avoir le positif. Vous avez pris que les éléments négatifs en vous disant, bah voilà, à cause de ça va vraiment, voilà, c'est foutu, ça ne peut pas marcher, et peut-être que vous vous êtes dit, voilà, l'histoire est stérile, ça ne marchera pas. Ouais, il y a vraiment, là, vous vous êtes fait des gros films. Après, c'est légitime, hein, des fois, on a tendance facilement à se faire des films, et vous vous êtes renfermé sur vous également.
Ou vous êtes peut-être en train de vous renfermer sur vous. Peut-être que du coup, votre autre s'est renfermé sur lui ou sur elle. Le cloître aussi, c'est une notion de temps. Peut-être qu'avant que... vous avez la carte adieu la routine. Donc là, on va aller sur quelque chose qui va rebouger à nouveau. Il va peut-être y avoir quand même un temps de, je dirais, de latence, un temps de prise de recul nécessaire, de je me mets en retrait pour réfléchir, je m'isole un petit peu pour prendre du recul, peut-être pour sortir de cette restriction mentale. Ouais, quelque chose de cet ordre-là ici. On s'enferme, on se protège ici. Vous vous protégez certaines. Parce que vous avez dégusté dans le passé, vous n'avez pas envie de vous rebrûler les ailes ici. Hein. Quelque chose de cet ordre-là. On ne veut pas se brûler les ailes. Mais là, la carte des honneurs, c'est pas n'importe quelle carte. Hein. Vous n'avez pas de crainte à avoir quant au sentiment de votre autre. Hein. Ça, c'est évident. Un problème, ça ne vient pas de lui ou d'elle. Le problème vient des autres. Regardez les pénates. Les pénates, ça va avec le cloître. Hein. Les pénates, c'est je me retire. Il y a peut-être un petit peu un côté égotique ici. Je me retire. J'ai pas envie voilà, mon ego en prend un coup. Donc il y a une tendance à se retirer quelque temps, peut-être un petit peu par ego, par dire mais il ou elle me prend pour qui, avec la carte de l'exclusion, de la trahison. Donc vous voyez un petit peu le bon, voilà, ok, je suis pas n'importe qui, je vais pas me laisser faire. Vous voyez, il y a peut-être un petit quelque chose de comme ça. Après, les pénates, moi, c'est aussi une carte qui exprime le fait de se recentrer sur son foyer, sur sa maison. C'est aussi se protéger. Hein. La carte des pénates, retourner dans ses pénates, c'est vraiment cette notion de retourner dans le foyer, de se protéger. Donc là, je pense que vous avez quand même besoin de vous protéger, de vous sentir rassuré. Ouais, de vous retrouver dans votre cocon ici. Hein. C'est un peu, je me planque de la tempête là. Hein. Et regardez, moi, ça, celle qui a sauté entre mes mains, c'est la carte de la réussite. Donc là, on vous confirme à 2 reprises, 2 cartes de réussite. Vous allez réussir. Vous allez réussir. 2 cartes de réussite, une carte d'amour. Mais voilà, besoin de se recentrer sur soi, besoin de se protéger, besoin de se renfermer. Après une période, je dirais, assez trouble, hein, quand même, néanmoins. Hein. Exclusion, trahison, restriction mentale, ça a dû cogiter sacrément dans votre tête et peut-être aussi dans la tête de votre autre par rapport à des mensonges, par rapport à des manipulations. Il y a une notion de risque, hein, quelque part, on prend des risques, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on me dit que votre lien est sacré et qu'il y a une notion de pardon aussi qui est intéressante. Soit on vous demande pardon, soit vous allez demander pardon. En tout cas, le soleil revient dans votre vie. Vous retrouvez la légèreté avec le bouquet. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, puisque je pense que les cartes m'ont assez donné d'informations. Après, je vous laisse, je dirais, diriger votre destin. C'est à vous de prendre les cartes entre vos mains et avec ce que vous ressentez, d'aller dans la direction qui est la plus importante pour vous. Je vais terminer avec une question, une réponse. C'est le moment de vous poser une question et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Il y en a une qui a sauté. Oh, je l'aime bien. Je l'aime bien. Enfin, j'espère qu'elle va vous plaire parce que la réponse est: la situation va s'améliorer. Voilà, c'est un petit peu aussi la synthèse de ce tirage. La situation va s'améliorer. Après la pluie, le beau temps. Soyez patient, patiente. Vous savez, quand les gens font les choses de manière négative, ça retombe toujours sur eux. Je ne peux pas concevoir que le négatif l'emporte tout le temps. Des fois, le négatif est plus fort que le positif, fait plus de ravages. Mais néanmoins, quand on est quelqu'un de bien et qu'on fait les choses bien, il n'y a aucune raison que les énergies ne reviennent pas s'aligner. Quand on dispense le bien, on reçoit du bien. Quand on dispense du négatif, quand j'ai dispensé, on donne du négatif, on reçoit du négatif. Hein. Pour moi, c'est un petit peu la loi de l'attraction ici. Les pensées, enfin, tout est lié. Donc là, voilà. Soyez positifs, ça va s'améliorer. Et là, une carte qui a sauté. Alors, on me parle du fraisier, de la douceur. Et oui, vous êtes des êtres doux.
Et c'est pour ça qu'on vous aime, parce que vous êtes douce, vous êtes doux, et votre hôte sait que vous êtes douce et doux, et que par rapport à ces énergies négatives, il n'y a pas photo en fait, vous êtes quelqu'un de doux. Je pense que votre hôte a besoin de douceur. Alors fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées. Voyez les pensées agitées. Pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Je vous disais, retour au foyer dans votre cœur. Euh, les pensées agitées, voilà, on sort de cette auto-hypnose négative et on va vers des pensées positives. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à tous mes abonnés de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires. Je vais essayer de le faire. Si je ne le fais pas, je pense quand même à vous. Ne serait-ce que mettre juste un petit cœur pour dire que je les ai bien lus. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite, juste là. Et vous avez notamment tous les taroscopes pour le mois de septembre que vous pouvez retrouver dans la playlist des taroscopes pour septembre. Amour, tous les signes. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie chaleureusement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.